et merci de prendre le rendez-vous habituel qui vous permet véritablement de s'informer sur l'environnement dans lequel chaque Béninois vit ici il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, nous sommes descendus pour la énième fois dans la commune de Porto Novo. Tout à l'heure, nous allons vous présenter réellement comment cette route qui mène directement de Djassin à Doha et à Konaboué a été totalement bitumée. Vous verrez ça à travers cet élément spécial. Suite à la construction définitive des rues d'accès et des routes principales, qui sont entre-temps la source de la plupart des difficultés environnementales rencontrées par la population résidant dans le nord et l'ouest de la commune de Porto Novo, le gouvernement de la rupture a offert également la même chance à ceux du centre-ville et de l'est de la dite commune, en construisant toutes les voies d'accès de cette localité avec délicatesse. Depuis quelques jours, voici à quoi ressemble l'axe routier Djassin, Doha et à Konaboué. La route a été totalement bitumée depuis l'entrée principale de Porto Novo. L'amertume tant décriée par la population de cet arrondissement n'est plus d'actualité car le régime de la rupture a mis définitivement fin à ces souffrances que les uns et les autres traversaient ici il y a de cela quelques années. Une réalisation qui vient sortir toute la population de cette localité. Des maux dont elle souffrait liés à l'inondation et à des cas d'accident de circulation répétés sur cette route pendant plusieurs années. Depuis quelques moments, la population de cette localité ainsi que les passagers circulent sur ces routes sans être contraints à aucun obstacle pendant la journée. D'ailleurs, cette route que vous voyez a été l'objet de l'insécurité provoquée par les divorces sociaux depuis plusieurs années. Pour mettre fin à cette souffrance que la population d'ici vivait, le régime actuel a décidé véritablement de mettre des lampadaires solaires afin d'éclairer cette route chaque soir. Vous verrez ça. Pour que cette libre circulation soit pareille également pendant la nuit, le gouvernement a dû éclairer tout le long de chaque trajet grâce aux lampadaires solaires qui sont installés un peu partout au bord de la voie et qui s'allument correctement chaque soir, selon certains riverains interviewés lors de notre tournage. Cette action participe également à la sécurité sur cette route, car depuis longtemps, les bandits de grands chemins profitaient de l'obscurité pour opérer facilement sur ces voies. Aujourd'hui, rien de cela n'est plus possible, grâce à la volonté engagée de son Excellence le président Patrice Talon. Une action très appréciée par toute la population d'ici et d'ailleurs, qui font désormais dos à l'inondation excessive et à l'insécurité sans cesse. En dehors de cette réalisation exceptionnelle concrétisée par le régime actuel, il a été remarqué que la population d'ici est confrontée à une situation très délicate relative à l'excès de vitesse des motocyclistes et des automobilistes. Mesdames et messieurs, écoutons quelques-uns qui en disent mieux. Alors, fidèle, tournant les dieux, il y a un bloc total d'eau. Il y a un plan au méo. On m'a dit, on a aussi discuté avec quoi. Nous avons un rougan. Bon, nous villageurs d'Alio et nous deux discuter et nous faisons nous y périr. Nous mettons autant l'idée d'ailleurs pour le mien d'Alio que nous faisons des montons nous faisons des. Il est le temps à l'îlot Goutimbo.
beto de ko kufiro le e ma wi do touran ile le ki kalo me bo ma nyo e college le pa vi le ni e non as on dile no bo ba yi me mo do e ta so wa e ni te confide ni fi le gede de me do e te ko bo ba yi na mi. Mesdames et messieurs, une fois comme merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine dans un autre numéro et bye bye.